Il a 9 là. Il 9 là, j'attendais pas. Oui. Baruch atah Shechianu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Shechianu v'keimanu v'garanu lezeman hazeh. Amen. Alors, si vous voulez bien vous rasseoir, messieurs, dames, d'en dire quelques mots. En l'honneur du Khatat de la Kala, un habitant qui va vous dire quelques mots, un peu l'encart aussi. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui, véritablement un grand jour. Vous avez choisi le 10 février, mais en fait, c'est Rosh Chodesh du mois de Hadar. Nous sommes le 30 Shvat et demain le 1er Hadar. Donc, Mishinifnas Hadar, Marbi et Simcha, lorsque commence le mois de Hadar, on doit augmenter la joie. Et c'est la joie de Lise, c'est la joie de Alain. Véritablement, ça a été un long parcours, on ne va pas revenir dans tous les détails. Il y aura peut-être un autre qui reviendra sur certains détails. Et ça a été vraiment une vie exemplaire, une vie de combat, une vie de conviction. Donc, à travers vos enfants, à travers vos petits-enfants qui sont très engagés. Et évidemment, comme on le dit pour tout mariage, c'est le début d'une histoire. Vous avez déjà commencé l'histoire dans votre chair. Et donc vous allez la continuer, vous allez l'approfondir. Je tenais vraiment à vous dire on est très heureux. Voilà. On est très heureux de participer à votre joie. On a eu vraiment un feeling qui est passé depuis maintenant quelques années qu'on se connaît. Et puis on tenait absolument à vous accompagner dans cette démarche. Et toute une histoire de plusieurs années, depuis Paris jusqu'à Nice. Et ben on Hachem. La preuve, c'est qu'avec la conviction, avec du courage, on y arrive. On y arrive coûte que coûte. Et c'est l'essentiel même, justement, c'est le résultat. C'est le résultat d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'émotions. Je sais qu'Alain, vous avez prévu aussi quelques mots, que vous me direz quelques mots, mais juste avant la petite souda que vous avez préparée. Vous dire qu'aujourd'hui, dans 2 semaines, c'est Purim. C'est le mois de la joie. Comme on l'a dit à l'instant, Mishinifnas Hadar, Marbi et Simcha, on veut augmenter la joie. Pourquoi c'est le mois de la joie? Parce que c'est le mois où on a compris qu'il y avait le mal, qu'il y avait le bien, symbolisé par Mordechai et Haman. C'est toute l'histoire de Purim. D'après un midrash célèbre, c'est la seule fête qui restera à la fin des temps. Et dire que Purim, véritablement, puisqu'on est à la fin des 70 ans, le premier temple a été détruit, d'après le calcul de Achashverosh, de Assuérus et de ses conseillers, le temple aurait dû être reconstruit. D'après le calcul des rabbins, on est à la fin de ces 70 ans. Le temple devra être reconstruit, mais dans quelques années, dans quelques mois. Et donc, on est dans une période, on est en Perse, on est en Iran, l'Iran d'aujourd'hui, où il y a un homme, un fou, qui veut absolument détruire Israël. Et Hachem va mettre au pouvoir Esther, qui était la reine, et la reine va déjouer, comme vous savez, comme c'est tous l'histoire de Purim, va déjouer le complot de Haman. Alors pourquoi c'est cette fête qui restera à la fin des temps? Parce qu'on vit depuis le péché originel dans Bereshit, il y a un arbre dont il ne faut pas consommer, il ne faut pas toucher. C'est celui, qui est interdit à la consommation, c'est celui du Es Adara Tovara, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vérité, sur ce même arbre, dit le Ramchal, il y avait aussi le Es Achaim, c'est-à-dire l'arbre de la vie, l'arbre de l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal? On vit dans une société qui est prévue pour 6000 ans, selon le Talmud, où il y a le choix, le libre arbitre, entre véritablement le Ra et le Tov, le bien et le mal. Le Ramchal nous explique que lorsqu'on a vécu Purim et qu'on a compris que Esther c'était la face cachée de Dieu, c'est-à-dire Dieu était présent dans l'histoire, qu'en même temps, dans cette histoire, Dieu a fait en sorte que Mardi Merefou Alamaka, il a placé Esther avant que Haman justement puisse
déterminer ce décret selon lequel il y aurait l'extermination du peuple juif. Alors à partir de ce moment-là, lorsque Haman a été tué avec ses enfants, on a compris qu'il y avait la présence de Dieu. On a compris, je crois que c'est tout l'enseignement que l'on doit reprendre pour nous-mêmes, pour le vivre dans notre actualité, pour notre quotidien, c'est de comprendre que le mal et le bien sont au service exactement du même cause. C'est la raison pour laquelle on parle de deux niveaux dans ce même arbre du péché originel. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a ce libre arbitre. Il y a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Mais à un niveau supérieur, beaucoup plus profond, il y a l'arbre du Etz HaChaim, l'arbre de l'unité, l'arbre de la vie, littéralement, mais l'arbre de l'unité où se confondent le bien et le mal. Comprendre Purim, c'est comprendre avant tout l'essence même de notre être à nous-mêmes en tant que juifs. Et toutes les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre parcours, elles sont là à notre service. Mais pour comprendre cela, parfois, il faut toute une vie, il faut plusieurs années, pour arriver à une connaissance profonde de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal, et de comprendre que même ce mal-là, il y a un mal, évidemment, comme le dit le Ramchal dans la Tevunot, il y a un mal qu'il faut éradiquer complètement, c'est celui de Amalek, mais il y a un autre mal que l'on peut ramener dans le bien. Et donc, quelque part, lorsqu'on arrive à cet arbre de l'unité, on a compris que même Haman était au service et faisait partie du processus de l'histoire du peuple juif, parce qu'il y a eu un retour, parce qu'il y a eu la Teshuvah qui a été prononcée à ce moment-là par Esther, qui a proposé à tout le peuple de jeûner, et donc de faire une action supérieure. C'est là où on arrive à la joie. Parce que la joie, dans son essence même, pourquoi Purim c'est la joie, et pourquoi c'est la seule fête qui restera à la fin des temps? Parce qu'on comprend ce qu'on appelle l'historiosophie, c'est-à-dire la philosophie de l'histoire. On comprend le processus de l'histoire, d'un point de vue collectif comme d'un point de vue individuel. On comprend que dans nos vies, on a rencontré des difficultés, des épreuves, mais ces épreuves étaient de toute manière au service d'une certaine finalité, d'un certain objectif, et qu'on va vers cet objectif. Ça, c'est d'un point de vue individuel. D'un point de vue collectif, c'est l'histoire du peuple juif, qui a rencontré tant et tant de périodes de pourboires, d'inquisition, de difficultés, mais la finalité, c'est d'arriver à une époque messianique. Si on comprend cela, on comprend l'histoire de Purim, et on arrive à la véritable période de la joie. Et chez les Nefas, Adar, Marbim et Simcha, ce sont les mêmes lettres que le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un état de joie, mais pas la joie qui est futile, pas la joie qui est simplement éphémère, une joie qui est intense, une joie qui doit révéler l'être en tant que tel, parce qu'on est arrivé à un niveau de connaissance suprême. On va arriver à Purim, à se réjouir à travers un festin, le festin de Purim, mais en festoyant littéralement. Il y a un festin que l'on doit organiser, il faut boire, ça veut dire qu'en passant par le monde de la matière, en comprenant les épreuves de la vie, si on a compris cela, on peut arriver à la joie. C'est ce que je me souhaite aujourd'hui véritablement, Alain et Lise. J'étais vraiment très très heureux, et comme nos collègues, les rabbins, nous étions très heureux de vous accompagner, de participer à cette joie de cette journée, une joie qui est intense, qui est très forte, parce que, j'allais dire presque inattendue, vous l'attendiez depuis des années. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, je voulais avoir une pensée particulière pour ceux qui sont en Israël, qui n'ont pas pu évidemment se déplacer cette activité, mais je suis sûr qu'ils sont avec vous. Je voulais avoir une pensée aussi pour vos parents respectifs, vos grands-parents aussi qui vous ont accompagnés tout au long de votre parcours, de votre enfance. En Algérie, c'est déjà depuis l'Algérie, tous ces parents, ces grands-parents, ils ont un souhait, ils ont apporté un mérite supplémentaire. Alors vous souhaitez que du bonheur, que des bonnes choses, un grand Mazal Tov, accompagné de vos amis, de votre famille, et encore une fois, Bézat Hachem, qu'on puisse retrouver que dans de bonnes circonstances, un Mazal Tov. Bravo. Alain, Élise, vous êtes en conformité avec l'attente patiente et lente de la venue du Messie. Tout dans votre parcours montre cette attente lente et patiente pendant de longues années. J'ai vu l'évolution de vos enfants.
j'ai vu vos petits-enfants, j'ai vu vos beaux-parents, j'ai vu Alain à la synagogue Michelet pendant des années avec l'Église. Et il a fallu attendre Adam 5773 pour que le nœud de l'histoire se dénoue. On était comme dans une espèce de nœud, on n'arrivait pas. Qu'est-ce qui bloquait? Allez-y savoir, c'est là où ça se passe. Le rabbin Shoshana, le rabbin Ben Soussan, le rabbin Kli, le rabbin Getch, et elle a fait pratiquement tous les grands rabbins et tous les rabbins de la tous ça. Et il a fallu que ce soit maintenant. Ani Hashem Be'ita Hashem. C'est maintenant et pas avant. Mais ce n'est pas un combat vain. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que vous nous avez donné le sens de ce que c'est la fête. Dans ces temps troubles, où on veut nous présenter que 2 femmes constituent une famille, ou que 2 hommes constituent une famille, et que le mariage pour tous, eh bien, on leur dit non, c'est pas vrai. Le mariage, c'est vous. C'est ça, ce que vous faites, c'est aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Le mariage, c'est une empoignade. Pour qu'il y ait une empoignade entre un homme et une femme, qui s'habite à im Elokim Batuchal. Donc c'est pour ça que dans l'acrostiche de vos noms, vous avez Dieu. Elle, Alain, et la mère, Lise. Donc si vous avez Dieu, et que vous avez fait l'empoignade de rester unis, solidaires, pendant tant d'années, eh bien vous donnez un démenti exceptionnel à ceux qui pensent que le mariage, ça peut être aussi 2 hommes et 2 femmes. Dans la Bible, lorsque Dieu a créé le premier couple, il est marqué Vayimra Elohim et Adam, Betsalmo, Betselel, Knuto, Barakoto. Il a créé l'homme à son image. Et il ajoute une deuxième création Vayivra Otam Elohim, Zachar Nikeva Beraham, mâle et femelle, il les a créés. Il n'a pas créé 2 mâles et il n'a pas créé 2 femelles. Donc, le mariage biblique, la famille biblique, c'est la famille que vous constituez vous, et que vous avez constituée depuis longtemps, et que vos enfants ont constitué à leur tour, et donc aujourd'hui, tout se déroule. La famille, voyez-vous, ce que vous donnez comme leçon, c'est cette solidarité qui vous a caractérisé. À aucun moment de votre histoire personnelle à vous deux, l'un a dit à l'autre, bon, écoute, on n'arrive pas, c'est pareil, c'est facile. C'est facile. Le couple, c'est la poignade. Le couple, c'est rester unis, solidaires, même dans les moments les plus critiques de l'histoire personnelle et humaine de chacun. C'est ça, la famille. La famille, voyez-vous, c'est plus que ça. La famille, c'est l'autel de Dieu. La famille, c'est quand on est 2 et on bâtit un temple à la maison. Vous l'avez bâti, ce temple, à travers vos enfants, à travers vos petits-enfants. Quand tous vos enfants sont dans la Torah, quand tous vos enfants fréquentent les écoles juives, c'est le plus beau des messages. Quand j'entends que votre fils est à son 9e enfant, je dis Ben Porat Yosef, ils ont. Et donc c'est pour ça que je me réjouis pour vous. Je me réjouis pour la belle leçon que vous donnez aux générations montantes. La belle leçon de dire, regarde cette ténacité, regarde cette abnégation d'arriver au but, qui est le but, celui d'être aujourd'hui sous la Houpa, selon la loi de Moïse et d'Israël. Et ça, c'est unique. Et ça, c'est fantastique. Je dis que la famille, c'est l'autel à UTEL. Vous avez constitué l'autel. Il est marqué que la famille juive doit procéder, l'unité de la famille doit procéder de l'unité du monothéisme. Ça veut dire que quand on est une famille unie, eh bien c'est qu'on descend direct du monothéisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit dans Malachie. Il y aura un temps où le cœur des enfants reviendra sur le cœur des parents, c'est-à-dire ils constitueront une seule et même unité. Comme l'unité entre Israël et Dieu, comme l'unité entre Dieu et la Torah, comme l'unité entre Israël et le Shabbat. Le judaïsme tend vers l'unité. Il ramène tout ce qui est dual à l'idée du un, du monothéisme. Et c'est pour cela que cette famille d'aujourd'hui, alors quand on voit le parcours, quand on voit depuis 62, 63, allez, allons-y. Elle a commencé par la Hasoto. Dans les mitzvot, nous dit le Baal HaTanya, il y a
La chose est proche de toi. Et il pose la question à Rabbi Mouzaman, il dit, mais attends, est-ce que c'est proche de moi, d'aimer Dieu, de craindre Dieu? Si c'était aussi facile, pourquoi les gens ne le feraient pas? Il dit non, la asoto, ce qui est proche, c'est que tu peux faire déjà une mitzvah. Et toi, Lise, avec ton mari, bien sûr, vous avez commencé par une mitzvah. La mitzvah, c'était quand? C'est quand tu étais conseillère municipale là-bas, quelque part ailleurs, et que Abad, en pleine germination, et elles sont venues te voir et te dire, tout le point local, on veut créer un mouvement, un Lubavitch, et tu as dit, tu as pu obtenir des subventions. C'est pas toi qui avais une volonté. C'est là où ça s'est passé. Et donc, on a vu Benoît, on a vu hier, on a vu, et même, j'ai eu le privilège de connaître un rabbin qui était à l'origine un plombier et qui a fait des rabbins. Je connais toute votre histoire, par cœur. Et que vous m'avez présenté lors du mariage de votre fils. Il dit voilà, notre rabbin, etc. La malade. Et cette ténacité, rabbins, fidèles, et tout simplement ceux qui sont là, ils sont tous heureux pour vous. Et on vous dit un grand Mazal Tov. Mazal Tov. Je passe le dernier, pas beaucoup de chance. Et je n'ai pas eu le privilège de vous connaître depuis très longtemps. Mais le peu de temps que je vous vois, j'ai vu un homme qui a une qualité qui est spécifiquement juive. La volonté de se remettre en question. Ne pas accepter tout comme ça, dire oui j'ai raison, je suis là, j'ai raison. J'ai vu un homme qui écoute, qui réfléchit et qui change. Si c'est maintenant que votre union se concrétise, se sacralise, c'est parce que c'est peut-être le moment où cette remise en question, elle aboutit. Alors juste votre prénom, madame, si je peux me permettre, c'est Lise. Lise dans la Torah, ça vient aussi de la simcha. Le nismach bena'aloz. Lise en hébreu, ça veut dire aussi se réjouir. Là, c'est curieux que vous portiez ce prénom. Il était prédestiné à votre histoire. Et je crois que participer à un événement aussi grandiose, comme il disait mon ami Rabbi Teboul tout à l'heure, voir des gens avec une telle ténacité, avec une telle volonté de conclure pour construire, démarrer une nouvelle vie selon des règles imposées par la Torah, c'est une grande qualité et une grande force d'humilité. Alors tout a été dit. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne remise en question pour nous aussi de vous voir et que on peut vous souhaiter qu'un grand Mazal Tov, qu'un grand moment à vivre maintenant avec vos enfants, vos petits-enfants, que Hachem vous accorde une longue vie. Beaucoup de joie, beaucoup de nachat, beaucoup de satisfaction dans votre devenir, que votre couple soit un baït Neeman. On dit, quand on souhaite un mariage, que votre maison soit une maison de confiance dans le peuple juif, qu'on puisse s'appuyer sur vous, vous regarder comme exemple, et que vous soyez l'honneur et la couronne de vos enfants. Exactement. On vous demande de vous lever si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Un peu plus que jamais. On est OK, on peut y aller pour le. Oui, sans Pour les problème. premières fois, c'est bon? Sans problème. Sabri Marana Baruch Ata Adonai Elohim
וציוונו על האריות, ועשה לנו את הארוסות, והתיר לנו את הניסות לנו, על ידי חופה בקידושין. ברוך אתה אדוני, מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין. Vous allez voir Alain. Vous allez donner à madame. Alors, est-ce que vous avez la bague, Alain? Oui. Cette bague, cette fameuse bague. Ah ouais. C'est vous qui l'avez achetée avec vos propres deniers, c'est bon? Des questions qu'on est obligé de poser. Hein. On est obligé de la poser la Oui, question. non, mais C'est Afi Alaha. Alors, nous avons deux témoins qui vont l'examiner pour savoir si c'est Shavé Prouta. Ah, messieurs, c'est à vous de jouer. Vous avez amené une loupe pour qu'on puisse. C'est bon, Non, non, parce que... on accepte, on accepte. Alors, Lise, c'est bon? On va dire en hébreu, Sarah. Sarah et Shalom. Sarah et Shalom. On enlève toutes les bagues. Si on y arrive. Alors, vous allez prendre cette bague. Là, vous avez le texte La main droite, c'est bon. en hébreu phonétique et ensuite en français. Et ensuite, vous lui passerez l'anneau. D'accord? Aréat. Areat, mi kedeshet, Mi kodeshet. mi kodeshet, Li, li, Betabarat, betabarat, Zo, zo, kedar, Moshe, Moshe, veIsraël. que tu me sois consacré Que tu me sois consacré par cet anneau, par cet anneau, selon la loi selon la loi de Moshe de Moshe et d'Israël. et d'Israël. Amen. Mazal Tov, Mikudeshet, Simcha Tov, David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. On va passer à la lecture de la clé du bord. בסימנת ומזליה יום השני עליה בחג בשבת ושישים יום לחודש שבט שהוא ראש חודש אדר שנת 5793 לבריאת עולם למניין שלומני כאן במתניצה דמתקריה ניסחה שמה טוב רבי שלום דמתקרא אלם בן חנון דמתקרא פול חלימי אמר לה לידה גיורתה שרה דמתקריה ליז בת אברהם אבינו הביא לידיעתו כדת משה וישראל וענה בסייעתא דשמיא אפלח בהוקיר ואזון ופרנס תכין כהלכות גברים יהודאים דפלחים ומוקרים וזנים ומפרנסים ננשאון בקושתה ואהבנה לכי מוהר גיורתייכי סב זוזה מאה לחזו לכי וזונייכי וחיזותייכי וזבוקייכי מעל לבתיכי כורח כל הרעה וצביית מרת שרה דמתקריה ליז בת אברהם אבינו גיורתה דה בבת אינטו בדן יהודנן עלת להם בין בכסף בין דזר מתכשיטים במלא ליבושה ושימוש דירה ושימושי ערסה 25 ליטרין וצבי חתן רבי שלום דמתקרא אלם בן חנון חתן דנן תוסיף לעני דירה 25 ליטרין סך הכל 50 ליטרין בכסף וכך אמר חתן רבי שלום דמתקרא אלם בן חנון דמתקרא פול חתן דנן אחריות שכתובת הדת ותבין קיבלת עליי ועברתי בתראית פרה מכל שפעמי חתן דנן דמנת שרה דמתקרא אביס ותאמר אבינו ביות הדת במה מלך השם נקרא שגם בו שביר ומרי רבנה חונתיה ואום יוסף בן אברהם ומרי רבנה ואום יוסף בן אברהם Aujourd'hui, 30e jour du mois de Shvat, de l'année 5773 de la création du monde, correspondant au 10 février 2013.